de quelle paire je vais bien pouvoir leur parler aujourd'hui? Ah, celle-ci. La Puma MB04, mon avis final, c'est parti. On attaque tout de suite avec les points forts de cette Puma MB04. Celui que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est le confort. Honnêtement, c'est un vrai chausson, c'est trop agréable de porter cette paire. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je préfère la porter en lifestyle plutôt que sur les terrains, à cause de ses points négatifs, mais on y revient très prochainement. Un autre point fort de cette Puma MB04, c'est le design. Ok, c'est purement personnel, mais moi, je trouve que ça déchire. La paire regorge de détails. Honnêtement, c'est vraiment cool. Je pense que vu tous les coloris qui sont sortis, ça va beaucoup plaire aux adolescents car ils vont pouvoir mettre leur créativité en avant sur les parquets. On a eu des paires gold, des paires en collab avec Scooby-Doo ou encore avec les Tortues Ninja. Franchement, moi, ça m'a régalé. Un point de la paire que j'arrive pas trop à situer entre point fort et point faible, je dirais que c'est le maintien. Ici, honnêtement, on voit que c'est une paire qui monte assez haut et donc on va se dire, tiens, la paire est très montante, je vais être bien confort dans le maintien, ça va être super agréable. Alors oui, la grosse languette qui est ici à l'avant permet d'avoir un maintien qui est très agréable, qui remonte très haut, qui permet de serrer assez fort ses lacets pour être en confiance. Cependant, ça reste une paire de Puma, donc ici sur les côtés, on risque d'avoir un petit écart entre votre cheville et le produit et la paire. Mais honnêtement, ça fait le taf. Moi qui suis un fou, un dingue du maintien, qui est vraiment absolument besoin que la paire maintienne à mort ma cheville, que je serre beaucoup mes lacets, vous commencez à me connaître, ben c'est pas un point qui fâche. Honnêtement, je me sens quand même à l'aise et puis la paire est tellement confortable que ça permet un peu de pallier à ce maintien. Parlons maintenant des points négatifs de la paire. Alors là, c'est cool, vous voyez que la semelle. Bah évidemment, on va se parler de l'attraction. Je dirais pas que j'ai été déçu, mais ici on voit que la semelle était vraiment sale quand je vous l'ai montré. Alors, petit aparté, je l'ai portée en extérieur parce qu'elle est tellement confo que je kiffe ça, les gars. Mais honnêtement, voilà, la semelle est très cool avec le Not From Here, le petit ovni, ici le logo rare en dessous. Mais ça fait pas le taf constamment sur tous les types de terrains. Quand c'est poussiéreux, il faut passer sa main. Le grip n'est pas d'élite, je dirais qu'il est ok. Si on se parle de l'amorti, honnêtement, je suis aussi assez mitigé. Au niveau des technologies, on n'a rien de très fou dans cette paire, mais voilà, ça fait le taf. On voit ici qu'au niveau du talon, on est assez rembourré, donc c'est plutôt agréable sur les chocs, sur les appuis. Je trouve que c'est vraiment confortable. On a aussi un amorti qui permet de nouveau de maximiser ce confort dans cette paire de Puma MB04. Mais voilà, il n'y a pas de technologie oufissime. Je trouve pas qu'il y ait forcément un retour d'énergie. La paire fit bien au pied. On est bien sur les chocs, mais c'est pas de nouveau grandiose. Si vous voulez voir le test final de cette Puma MB04, je vais le partager sur YouTube très prochainement, donc n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas, ici, sur TikTok, partout, partout, partout. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire. Moi, vraiment, mon but, c'est d'échanger avec vous, de pouvoir vous partager ma passion, mon avis quand je teste des paires, mais aussi de récolter les vôtres. Voilà, le but, c'est d'échanger avec vous, que ce soit en DM, sous les vidéos. N'hésitez pas, ça me régale quand je peux avoir votre point de vue, par exemple, sur cette Puma NB04. N'hésite pas à me dire si toi, t'as glissé, si tu t'es senti bien dans le maintien, ce que tu as envie de me dire, je répondrai en commentaire avec plaisir. Bref, c'était Alix Oups, ciao.